Buongiorno bianconeri. Pas de live aujourd'hui. Pas de live. Je parle les cœurs à ça en fait. On a joué un match minable. Minable. Allegri de ce match n'a rien compris. Il a rien compris à ce match. On s'est contenté du 1-1. Dans la deuxième mi-temps, on n'a fait que défendre le résultat. Et mal en plus. Mal. Moi, je dis c'est un point gagné. C'est un point gagné. Et c'est impensable pour la Juventus d'avoir un point gagné. Dans la première mi-temps, on avait bien commencé. On avait bien commencé et on a fait même un beau but sur action. Très belle action. Chorale, d'un côté à l'autre. Kroos qui va de la droite vers la gauche. Kostic tire. Et Milik se fait trouver bien comme il faut. Il fait un gros bide, mais pas dans le sens mauvais du terme. Un bon bide, si on veut. Et il la met dedans. On commence bien ce match. 20 minutes. Après, on laisse le jeu à la Fiorentina. Il y avait Di Maria, qui était souvent le côté pour aller dans l'axe et créer de la densité. Il y avait de belles choses. Une autre chose positive, parce qu'il faut qu'on en trouve. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve les choses positives, parce qu'elles sont bien cachées. Et ça fait 3 matchs qu'on ouvre le score dans les 15 premières minutes. Et ça, c'est très bien. Mais après ça, on lâche la corde. Et à la 29e, on se fait avoir par un beau but de la Fiorentina. Un contre foudroyant, certes, mais on était mal positionné pendant le corner. C'est Paredes qui était mal positionné et qui laisse une autoroute à Kwame. Kwame, on le connaît, il prend vitesse, c'est mort. En plus, il arrive à trouver le seul trou dans la défense de Perin sur le premier poteau. Très beau but, mais très mauvaise organisation de notre part sur le corner. Alors oui, Paredes vient d'arriver, bien entendu, il ne connaît peut-être pas encore les mécaniques, certes, mais la chose vraiment grave, c'est ce qui se passe après. Ok, tu prends penalty, ok, ils ont été bons, la Fiorentina. Il y a aussi les adversaires sur le terrain, mais bordel, après ça, tu recommences à attaquer comme s'il n'y avait pas un demain. Et on régresse, on revient avec un barycentre bas et on galère à sortir. C'est pas possible. C'est pas possible de continuer à jouer comme ça. Et là, je ne vous parle que de ce qui se passe dans le terrain, mais on va y venir au changement d'Allegri dans la deuxième mi-temps. On va y venir. D'abord, il y a le penalty, parce que ça, il faut qu'on en parle du penalty. Parce que, ok, on siffle ce penalty, d'accord. Moi, je prends ça comme maître d'étalonnage pour toute la saison et tous les matchs. Alors que contre le Spezia, il y avait une faute de main non sifflée. On va l'oublier parce que Spezia, c'est Spezia. Contre la Roma, il y avait aussi une faute de main de Smalling. Alors, soit on les siffle toutes, soit on n'en siffle aucune. Et moi, je ne veux pas avoir à prendre un penalty, à parler de penalty, que ce soit pour ou que ce soit contre, dans mes vidéos. Je ne veux pas avoir à faire ça. Parce que de toute façon, on a joué une merde aujourd'hui. À quoi ça sert s'attarder sur un penalty contre ou pour? On a joué une merde. Et Perin l'a pris, mais tant mieux, il nous a fait gagner un point, Perin. Avec ce penalty et avec la belle parade sur la fin du match. Mais bordel, ayez un maître, un étalonnage commun de tous les épisodes. On s'est dit, main, on siffle tout. Alors, main, on siffle rien. Alors, c'est vraiment, vraiment inconcevable. Et ensuite, on continue à jouer quoi? 2-3 minutes. Après 3 minutes qu'on était en train de jouer, il siffle pour aller revoir l'action d'il y a 3 minutes. Non, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Il n'y a pas de prescription pour ces choses-là? Non, on va continuer. On va aller jusqu'à la 90e et après on siffle penalty. Alors, il n'y a pas de prescription. Passons à la deuxième mi-temps, parce que j'ai encore moins pris de notes dans la deuxième mi-temps, tellement j'étais sur mon fauteuil avec une perf d'adrénaline pour me revitaliser parce que j'étais vraiment, vraiment KO. J'ai pratiquement noté que les changements dans le deuxième mi-temps. Parce que de toute façon, il n'y a pas eu de jeu. Il n'y a pas eu de jeu. Ça a été 45 minutes de Fiorentina qui essaie de marquer et nous qui essayons de résister. Et encore, comme je vous dis, on résiste mal. Mal. Le but, je le sentais à chaque seconde. À chaque fois que la Fiorentina touchait un ballon, je sentais le but venir. Donc déjà, la première mi-temps, en revenant sur le terrain, on découvre qu'il n'y a pas de Di Maria. J'espère que c'est rien de grave.
À la limite, je mets pause 5 minutes, je vais voir les news avant la fin de la vidéo, et à la fin de la vidéo, je vous dirai qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Mais Di Maria in non, Di Maria out et De Sciglio in. Et il déplace Quadrado haut. Quadrado jusque-là, il avait bien fait un terzino droit. Parce que je vous le disais dans la dernière vidéo, à mon avis, c'est là qu'il doit jouer. Parce qu'il n'a plus la possibilité de l'explosivité du dribble en haut. Il doit arriver en course. Et il a joué un discret premier mi-temps. Mais là, Quadrado haut, De Sciglio in, et tu m'enlèves Di Maria. Et j'espère que c'est pas parce que Di Maria a eu quelque chose physiquement. Parce que sinon, je ne m'explique pas qu'on le fasse sortir. Même avec le PSG mardi, je ne m'explique pas. On doit le gagner ce match. On n'est pas en train de gagner 3-1 et tu dis, bon, bah, ok, Di Maria, je le fais reposer pour mardi. Non, on était encore en match nul. Et rebelote, barycentre de l'équipe hyper bas, mais hyper bas. Aucune agression sur le porteur. On défend à 11 derrière la ligne du ballon. Aucune pression. Ils arrivent tranquillement à notre 3/4. Et après, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Et on ne parle même pas de la sortie quand on récupère le ballon, parce qu'il n'y a pas de sortie. On fait 3-4 coups de flipper, comme ça, et on perd ballon. Ou alors on lance long et la Fiorentina récupère. Il n'y a pas de sortie de ballon. On ressemblait plus à rien dans la deuxième mi-temps. Encore des changements. Keane entre pour Kostic. Il a fait rentrer Moïse Kean. À la fin, vers la fin du match, il a fait aussi quelque chose de bon. Mais Miretti pour Quadrado, on ressemblait plus à rien. Il y avait un amas de joueurs avec le t-shirt de la Juventus en défense, mais de là à vous dire comment on était positionné sur le terrain, moi je ne sais pas, et peut-être même Allegri ne le savait pas. Il ne le savait pas, je pense. Il n'a rien compris à ce match. Et tous les changements qu'il a fait, ils ont servi à rien. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Bonucci rentre pour Quadrado. Ok, on déplace Danilo sur le côté. Ok. Fagioli pour Paredes. Il faut me l'expliquer. Parce que, ok, il faut faire jouer les jeunes maintenant. Mais Fagioli, c'est son début. Et s'il y a un parcours à faire, comme on le dit depuis plusieurs mois, les jeunes ont un parcours à faire. Pourquoi faire rentrer Fagioli quand c'est son début et tu le fais rentrer dans un match contre la Fiorentina, qui n'est pas une équipe des glaces, qui joue la Conference League cette année, et tu es un match nul 1-1. Pourquoi tu fais rentrer Fagioli? À la limite, mets 2 pointes. Tu mets Vlahovic, tu passes un 4-4-2, je m'en fous. Tu mets Vlahovic, Milik devant. Ken sur le côté, il fait ce qu'il veut, j'en m'en fous. De l'autre côté, il y avait qui? Quadrado. C'est pas grave, mais t'essaies de le gagner. T'essaies de remonter un peu l'équipe, de la faire être plus haute et non pas subir constamment pendant 45 minutes. Mais non, Vlahovic, il n'a pas voulu le faire jouer et je pense que c'est par rapport au fait qu'on jouait à Florence et qu'il a laissé faire huer, insulter et patati patata. Il n'a pas voulu le faire jouer pour ça. Il n'a pas joué encore Dusan Vlahovic à Florence depuis qu'il est venu chez nous. Il a peur de le traumatiser, je ne sais pas. Et à la fin, le chef-d'œuvre, mes amis. Le chef-d'œuvre. On a vu McKennie, terzino droit. Weston McKennie, terzino droit. J'ai tout vu. Il a eu 5 changements. Il a fait n'importe quoi dans les 5. Allegri a fait n'importe quoi dans les changements et dans la disposition de l'équipe, dans la mentalité des équipes. Aujourd'hui, la faute est 80% d'Allegri. Je laisse quand même le 10% des joueurs qui sont allés en confusion, qui n'ont pas été clairs dans leur choix, dans leur façon d'interpréter le match, parce que je vous le dis toujours, il faut avoir un discours global. Donc autant je ne supporte pas ceux qui donnent la faute 100% à Allegri, autant il ne faut pas la donner 100% aux joueurs. Aujourd'hui, 90% c'est Allegri. Alors je vous le disais, moi mardi je suis au Parc des Princes, mais bordel, je ne m'attendais pas qu'on gagne. Mais là on va se faire laminer, comme ça. On va se faire laminer. Bref, pensez à autre chose. Limite, regardez Milan-Inter. Je ne sais pas si ça va nous déprimer encore plus, si ça va nous faire du bien. Parce que, bon, dans un cas comme dans l'autre, l'une des deux va perdre des points, ou les deux si on a de la chance.
Mais aujourd'hui, point gagné, les gars. On a gagné un point à Florence. Et j'en suis limite content. Merci à vous. Merci à vous. Like, commentaire. Soutenez-moi, comme je vous soutiens, j'espère. Et on se voit à la prochaine. Fino alla fine, forza Juve. Ciao.